Mais c'est plus, non, c'est plus collectivement. Même s'il y a eu des occasions pour l'équipe de France, finalement, j'étais en train de vérifier la qualité des occasions créées et ils ont les occasions pour l'emporter. Mais c'est plus une impression visuelle d'incapacité à créer des décalages de manière systématique. C'est-à-dire que tu as des occasions, mais tu as des occasions qui ne découlent pas je sais pas, d'une intelligence collective ou d'une façon que tu as eu de préparer le match ou de l'analyser pour créer des décalages, ou même d'un projet de jeu qui découlerait de plusieurs années. Et je pense que c'est ça qui pose problème quand l'équipe de France joue contre des blocs bas, au-delà de l'efficacité ou non, parce qu'avec des joueurs comme Griezmann, Benzema, Mbappé et Pogba, même Kanté qui a été très bon offensivement, tu arriveras toujours à te créer des occasions contre des équipes comme ça, même s'il y a beaucoup de densité, même si tu te fais enfermer dans les pièges que l'adversaire essaie de te poser. Mais par contre, il n'y a rien d'organisé entre 3, 4, 5 joueurs pour savoir comment créer des décalages. Et on parlera de l'Allemagne après. Mais le contraste entre le match de 15 heures et celui de 18 heures sur ce plan-là, il est délirant parce que tu as t'as deux équipes qui affrontent deux blocs bas. Alors, d'organiser différemment, bien sûr, mais une qui a une façon de l'attaquer précise et une autre qui part sur des inspirations, réussies ou non. Et l'exemple, je pense que c'est l'occasion où Mbappé appelle dans la profondeur, Griezmann lui donne un ballon un peu compliqué, et Mbappé arrive à talonner acrobatiquement pour Benzema qui arrive à lancer et qui rate sa frappe. Je pense que c'est un peu le symbole de cette équipe de France, capable de créer des très bonnes occasions, mais à l'inspiration. Alors j'entends que dans un tournoi comme ça, c'est une grande part de la réussite, c'est la qualité individuelle et les inspirations. Mais je pense que quand même qu'à un moment, il faut arriver à dépasser ça, et tu n'as plus aujourd'hui l'excuse du temps de préparation, ou des conditions de sélection, sachant que ce groupe-là, donc là du 11, il y avait quand même Lloris, Pavard, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé qui étaient là en 2018. Et t'en avais quand même quelques-uns qui étaient déjà là en 2016. Et c'est un groupe qui, depuis en gros 3-4 ans, si tu comptes ceux qui sont entrés sur le terrain, là, les Dembélé, Tolisso, les Margiroud, je crois que j'ai tout le monde, ouais, qui jouent ensemble depuis 3-4 ans, minimum. Qui a l'habitude de jouer contre des équipes qui attendent bas. Et là, t'as toujours pas de réflexe, d'automatisme, d'idée, de concept. Et ça, ça n'empêchera pas l'équipe de France de ça se trouve d'aller en demi-finale, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est un peu dérangeant et qu'à un moment, tu risques de. Ça passe tant mieux, mais tu risques de le payer un moment et après on se dira ah bah oui, mais en même temps, il savait pas faire ça. Les autres fois, ça passait, mais ça devait être puni un jour. Donc je suis un peu frustré, je pense que ça se sent. Florent, tu places où l'échelle des responsabilités entre les centraux qui prennent pas forcément d'initiative, les milieux qui vont pas forcément se placer entre les lignes, les attaquants qui font peut-être pas les bonnes courses, les bons placements? Tout le monde est peut-être responsable, mais ça part de quel endroit? Pour moi, ça part de la base, ça part des centraux. Ça part des centraux. Il y a une action assez classique. Alors, je dis pas qu'elle s'est déroulée exactement comme ça sur ce match. Néanmoins, elle va permettre de résumer un peu la chose. La balle est dans les pieds de Varane, par exemple. Varane va donner à Kimpembe. Kimpembe a de l'espace devant lui, mais il ne va pas prendre l'espace devant lui. Rabiot va décrocher. Rabiot va décrocher pour demander le ballon. Tu te dis, il va la remettre dans une autre zone, parce que s'il décroche, c'est pour essayer de faire sortir quelqu'un et ensuite de donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, Rabiot va remettre à Kimpembe. Du coup, tu restes dans la même zone, donc ça n'a aucun intérêt. Alors que dans l'idée, prenons l'exemple où Rabiot donnerait à Varane. Donc on a Kimpembe, Rabiot fait coulisser le bloc hongrois vers son côté et remet en une de l'autre côté vers Varane. Normalement, ça ouvre de l'espace pour Varane, qui a une vingtaine de mètres peut-être devant lui où il peut porter la balle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, tout défenseur normalement constitué qui maîtrise le jeu de position, il va porter le ballon, il va dépasser la première ligne adverse. Que fait Varane? Il fait une passe supplémentaire sans avancer, il fait une passe vers Pavard, ce qui fait que Ah, sur le temps de passe, le bloc adverse a largement le temps de coulisser. Il n'y a aucun décalage qui a été créé, alors que tu as fait 4 ou 5 passes de préparation pour essayer de libérer de l'espace. Et ça, c'est un truc qui se répète constamment avec cette équipe. Et moi, en revoyant la première mi-temps, je me suis dit, ok, bon, les Hongrois, ils avaient deux mecs devant. Et tu n'as jamais ou quasiment jamais créé le fameux surnombre que hmm, demande le jeu de position, le surnombre ouais, de la ligne arrière pour c'est pouvoir vrai. ensuite amener un joueur, permettre à un joueur de porter la balle et d'avancer. Ça, tu ne l'as quasiment jamais créé sur la première mi-temps. Et à la pause, voyant que Pavard était pas très bien, voire pas bien du tout, sur sa première mi-temps, je me disais, bah, il va sortir Pavard
il va faire rentrer Koundé. Et je dis pas ça parce que c'est Jules Koundé, je dis ça parce que tu avais ton troisième central qui aurait pu te permettre de faire ça en faisant ce changement. Et puis finalement, non, on est revenu avec la même équipe. Et ensuite, bon, il y a eu le changement Rabiot-Dembélé qui a un petit peu changé l'animation, mais qui n'a pas réglé ce problème de la première ligne et de surnombre qu'il fallait, à mon avis, absolument créer pour pouvoir avoir ces centraux qui rentrent et qui vont fixer plus haut. D'ailleurs, il y a une des séquences en fin de première mi-temps où les Français créent un décalage sur le côté droit. Je sais plus exactement sur quoi ça se termine, mais en gros, c'est une action dangereuse. Je sais plus exactement laquelle. Je crois que c'est Pogba qui tire en angle fermé à la fin. Mais au départ de cette action, sur la construction, Varane, il est dans les 30 mètres adverses. Et il participe à la construction tout en haut. Et ça, on le voit qu'une fois en première mi-temps, alors que face à un bloc bas, tes centraux, ils doivent pouvoir monter, ils doivent être libérés, ou en tout cas, dans ta ligne de 3, il faut qu'ils puissent porter le ballon. C'est parce que si tu n'as pas de fixation, tu peux aller nulle part face à des blocs bas. Puis, vu ce Sachant qu'a que proposé Rabiot offensivement, t'aurais pu limite lui dire d'aller entre les deux centraux, de se mettre là, Aussi, oui, d'attirer Salah absolument. ou Zalaï, T'aurais- ou limite de mettre Kimpembe axe, Varane axe droit et Rabiot qui vient décrocher dans la zone cross et qui là va pouvoir avancer balle au pied avec de l'espace, ce qu'il n'a ouais, pas eu l'occasion de faire, tu vois. Mais c'est vrai que là sur le coup de je me suis dit la même chose, pas pour le faire rentrer à la place de Pavard qui a vécu une première mi-temps difficile, mais vraiment pour faire comme l'Allemagne, tu vois, 3 centraux, une ouais, base de 2 au milieu et puis t'en mets 5 devant. Un mec à gauche, un mec à droite qui étire et 3 mecs à l'intérieur. Ce que c'est l'Allemagne ça. a très bien fait, mais c'était pas prévu apparemment. Et en plus, sur la première mi-temps, les rares fois où il passe à 3, c'est Kanté qui décroche entre les centraux. Parce que Kanté est le numéro 6. Mais quand tu vois ce que Kanté a pu faire sur les 2-3 ballons qu'il va toucher dans les 30 Ouais. derniers mètres, où il fait sa petite feinte de corps pour s'ouvrir l'espace sur sa gauche, et à chaque fois ça passe. Bon, une fois, il y a Benzema qui vient défendre sur lui, c'était un petit peu ennuyeux. Mais voilà, donc Kanté, il faut qu'il soit plus haut que numéro 6. Il est beaucoup plus. Enfin, j'ai presque envie de dire dans un registre très différent. J'ai l'impression qu'il est capable d'être aussi créatif que Pogba maintenant dans le dernier tiers. Donc, En tout cas, dans la conduite de balle, je pense que c'est devenu le meilleur des trois au milieu, hein, sur la c'est pas capacité impossible. à Ouais. percuter balle au pied. Et Benzema, il était encore en mode Real Chelsea demi-finale Ligue des Champions et il s'est dit ah merde, Kanté est passé, faut que je le joue. Ouais, c'est ça. Mais le pire, Raphaël, c'est que alors la passe Varane-Pavard, on la connaît par cœur. Il y a quand même Ah cet oui, c'est aspect ça. consigne de Didier Deschamps. Maintenant, on a quand même vu Umtiti, par exemple, faire une chevauchée en 2016 face à l'Allemagne. Alors que je vois que Florent a pris la main sur notre magnifique logiciel, truc qu'on n'utilise jamais. Vas-y, Florent, dis-nous un truc. Non, un truc aussi par rapport à la Hongrie qui me revient quand tu parles de la passe Varane-Pavard, c'est que les Hongrois l'avaient bien scouté parce qu'en première mi-temps, leurs deux latéraux, d'un côté et de l'autre, sortaient très très haut, étaient très agressifs sur ces passes-là. Et ça leur permettrait de tenir Après, leur bloc médian un peu plus haut, qui ressemblait vraiment à un 3-5-2. Tu avais des fois les 5 joueurs qui étaient alignés derrière les deux attaquants. Voilà, c'était une petite après, parenthèse pour préciser. est-ce que tu as besoin de bien scouter la France pour voir que Varane, Non, tu le Pavard, sais. tu vois, tu regardes un T'écoutes match, même tu vu sais, du banc, ah hein, parce d'accord. que Ouais, c'est ça. Non, ils sont T'as ils même pas sont regardé pas les à chaque matchs, c'est fois. vrai. Donc, je Mais c'est pense vrai que que. Et c'est la d'ailleurs, je crois passe qui nous énerve le plus depuis des années, je pense. Et d'ailleurs, je crois que Pavard termine le match avec le plus de ballons touchés. Il a touché une centaine de ballons, il me semble. Donc, on n'a pas non plus essayé de beaucoup en sortir, j'ai l'impression. Après, Raphaël te dirait que vaut peut-être mieux ça que la transversale de Varane en touche, qu'il a, qu'il a, Oui, alors qu'il a assez peu apprécié pendant le match. non, mais c'était plus souvent pied gauche qu'il a eu à faire sa transversale d'ailleurs. Ce qui est un autre problème de l'équipe de France, mais non, oui, alors après on en vient aux limites de Varane quand même avec ballon, qui là aussi c'est un peu un gimmick vu du banc, mais c'est un des meilleurs centraux du monde et je pense que c'est un des plus faibles dans ce domaine-là. C'est-à-dire que il est excellent, il fait partie des, je sais pas, des 6-7 meilleurs, 8 meilleurs, mais je pense que c'est le moins bon dans la création et la construction du jeu. Et c'est vrai qu'Umtiti avait fait beaucoup de mieux en 2016, qu'il avait aussi fait beaucoup de mieux en 2018. Je pense que le match contre l'Argentine, par exemple, il apporte beaucoup dans ce domaine-là. Et je suis un peu, pas déçu, mais bon, un peu frustré que Kimpembe ne tienne pas n'ait pas les mêmes responsabilités, parce qu'il est capable de le faire aussi. Alors, il a connu quelques ratés en équipe de France sur ce plan-là. Donc peut-être qu'il se limite depuis et qu'il est plus sobre. Mais c'est dommage de le voir là-dedans, parce que tu vois, si tu fais décrocher un de tes milieux ou que tu mets Koundé axe droit, Varane axe en couverture parce qu'il va très très vite, il aurait géré tout le monde, et Kimpembe axe gauche, avec Kimpembe et Koundé sur les positions de centraux excentrés, là tu as deux mecs qui peuvent se porter, qui peuvent casser à l'intérieur, qui peuvent limite éliminer une ligne de pression balle au pied, surtout Koundé.
qui peuvent dédoubler comme des centraux de Sheffield ou je sais plus quel pays on a vu récemment. Tierney avec l'Écosse, parce que Koundé aurait pu le faire côté droit. Et ça manque un peu de voilà, ça manque de folie. Il y a quand même des occasions, mais voilà, l'équipe de France contre des blocs bas, c'est l'inspiration, c'est l'adaptation permanente selon les ajustements personnels. Là, on a vu un Griezmann qui a limite joué ligne de touche sur une bonne partie de la première période, dans une position où il a donné quelques ballons à Mbappé, mais il n'y a aucune régularité dans ce que tu es capable de créer et d'organiser d'un match à l'autre contre ces blocs bas, alors que quand même tu le fais 8-10 fois par an quand tu as une saison normale. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé du milieu de terrain? Parce que la limite, la défense, que ça casse pas la première ligne et que tu doives attaquer à, je sais pas, à 6 ou 7 contre 10, c'est un peu habituel. Par contre, on a vu Mm. par exemple Pogba qui était injouable sur le match précédent. Là, t'as pas retrouvé ça, alors qu'il y a des moments où il suffit d'avoir cette domination au milieu pour gagner des matchs, avoir des occasions, malgré une animation qui est perfectible. Ouais, mais je pense que tu le vois pas aussi parce que tu sais pas trop comment occuper l'espace. C'est-à-dire que Pogba, si tu veux le trouver dans des zones intéressantes, ce sera soit proche de Kanté, mais avec assez d'espace pour trouver une passe dans un espace ouvert, ce qu'il n'y avait pas là, parce que la Hongrie était très resserrée. Soit tu vas le trouver directement entre les lignes, et là, avec sa qualité de frappe ou sa vista dans les 30 derniers mètres, il va être capable de créer quelque chose. Là, est-ce que Pogba, tu l'as trouvé souvent dans le dos de Schaeffer, Nagy et Kleinheisler? J'ai l'impression que tu le trouves souvent hors du bloc, un peu comme Rabiot, alors il a plus de qualité offensive, mais c'est surtout Kanté qu'on a vu entre les lignes, après des appuis, après des 1-2, après des éliminations balle au pied grâce à sa conduite de balle ou ses prises de balle orientées, comme le disait Flo. Il fait un peu toujours la même chose, mais ça passe toujours, surtout quand le ballon vient de la droite. Quand le ballon vient de la gauche, il a plus de mal à s'orienter vers l'intérieur. Mais voilà, Pogba, dans ces matchs-là, l'équipe de France a quand même beaucoup de mal à le trouver dans les bonnes zones. Et d'ailleurs, les grands matchs de Pogba en équipe de France, c'est souvent des matchs où l'équipe de France partage le ballon, voire la moins. Et celui de l'Allemagne, c'était un tout autre registre où il y avait, on peut parler de la Belgique aussi, où il avait été bon, de la Croatie, où il avait à la récupération de l'espace à trouver, soit balle au pied, soit par ses passes. Et là, il n'en avait pas du tout. Et disons que l'occupation de l'intérieur du jeu, il y avait des choses intéressantes sur les matchs de prépa où Griezmann, Benzema, Mbappé jouaient proches l'un de l'autre pour attirer, pour combiner. Et là, sur ce match-là, ils ont joué ultra étiré, avec un Griezmann qui a joué, que je disais, très, vraiment ligne de touche. Mbappé qui a joué très à gauche sur une bonne partie de la rencontre, jusqu'à ce que finalement il attaque l'axe sur des ballons un peu plus longs. Et je trouve que l'association de ces trois-là, alors elle se délite pas, hein, je vais pas exagérer, mais je sais pas s'il y a vraiment une idée claire, si l'équipe de France sait ce qu'elle veut faire avec ces trois-là selon les matchs. Là, tu aurais pu les mettre les trois à l'intérieur, mettre Dean très haut et le trouver pourquoi pas lancer dans le peu d'espace qu'il y avait parce qu'il est capable de le faire, et mettre Pavard ou un autre profil côté droit pour occuper cette largeur. Là, tu as joué, ouais, comme tu disais Christophe, avec 6 contre 10, mais en plus 6 qui pouvaient même pas combiner, donc c'était encore plus dur.